on est tous persuadés qu'il faut faire quelque chose pour la planète et qu'on va y arriver. Oscar, c'est un programme facilitateur dans l'accès aux aides à la rénovation énergétique qui développe à la fois des contenus, des outils, et puis il développe du réseau qui vise à diffuser ces outils et des connaissances sur le territoire. Donc c'est pas juste du pur digital, j'ai rien contre le pur digital, mais il y a aussi tout un réseau très humain qui vise à favoriser l'accès aux aides à la rénovation énergétique, donc notamment avec le réseau des rares, qui maille maintenant l'ensemble du territoire, et puis aussi tous les outils accessibles sur le site lui-même. On a poussé, on a signé le programme. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aider les entreprises à mieux gérer leurs dossiers de rénovation énergétique et d'aider aussi les particuliers à avoir de bons dossiers de rénovation énergétique. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mieux accompagner nos artisans, nos entreprises sur l'ensemble du territoire national, parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie administrative qui est complexe, aussi bien pour l'entreprise que pour le client. Au niveau de la CAPEB, on a pratiquement un rare par département, donc je pense que tout le monde est capable d'aller vers son département et de demander de l'aide. Le programme Oscar permet de démocratiser un peu le principe, de rendre plus simple l'accès à ces aides. Ça permet aussi de s'assurer que le programme répond aux attentes des métiers, des professionnels et des attentes de ces fédérations et de leurs adhérents. Le programme Oscar s'inscrit tout à fait dans cette démarche d'accompagner, d'expliquer, en ayant des rares dans toutes nos agences, au plus près des artisans, au plus près des collectivités et accompagner les installateurs. DMC est impliquée dans le programme Oscar depuis sa création. Pour elle, c'est très important de mettre en place des formations et de flécher ses adhérents afin que ceux-ci puissent avoir au sein de leurs entreprises des référents d'aide à la rénovation énergétique, des rares. Autour des C2E, autour de la rénovation énergétique, il y a des aides, il y a des primes d'État. Ça ne durera pas nécessairement éternellement, donc c'est maintenant. Au travers de la formation, les gens découvrent même certains outils, tout ce que l'on peut offrir ou ce que l'installateur peut offrir à son client final. Alors la formation rare, en fait, c'est quelque chose d'indispensable pour les entreprises d'aujourd'hui, donc les entreprises de rénovation, pour qu'on puisse les accompagner sur tout ce qui touche des montages de dossiers. Donc c'est essentiel pour qu'on puisse augmenter le nombre de rénovations de logements et que ces entreprises puissent travailler convenablement. Les rares sont confrontés à des problématiques, notamment des sujets assez précis, puisque dans les C2E, il y a le cadre général, mais il y a souvent des cas un peu précis. Donc au travers du webinaire, au travers du forum, j'essaie de répondre au mieux à ces différentes questions. On a également un outil de base de données qui recense l'ensemble des matériels éligibles au C2E. On a un chatbot pour pouvoir répondre aux questions. On a également un annuaire des aides aussi, qui reprend toutes les aides privées et publiques, mais également les aides locales. Mon rôle avec ces différents outils, c'est de les mettre à jour et également, en détectant les problématiques des rares, penser à de nouveaux outils pour pouvoir répondre à une nouvelle problématique. Dans les années 2000, on a créé une base de données Atita qui regroupe des données techniques, réglementaires, d'équipements, de la génie climatique. Donc vous voyez, pompe à chaleur, chaudière, on a 12 familles de produits qui sont identifiées. Vous allez avoir des informations techniques, des informations marketing, réglementaires, qui vont vous permettre de savoir si votre produit est éligible. Et donc notre idée, c'est d'utiliser cette base qui est une base reconnue pour sa fiabilité, pour alimenter la base Oscar, qui est une base nouvelle et qui va permettre donc en fait aux professionnels de la filière de savoir si les équipements sont éligibles au C2E. Nos adhérents sont absolument enthousiastes et volontaires pour se mettre en place ce partenariat. Ils attendent de nous en fait qu'on facilite cette communication et qu'on assure cette fluidité en fait sur l'ensemble de la filière.
Je suis résolument optimiste et si je défends les artisans du bâtiment, c'est pour qu'ils avancent et on va y arriver comment? En faisant de l'information, en aidant les artisans qui ne sont pas les meilleurs du monde pour faire du papier, la paperasse, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais si on les aide, si on leur file un coup de main, ils ont les moyens de faire avancer les choses. L'attente de nos artisans, visibilité, stabilité. Et le portage via Oscar fera le job, comme il le fait déjà. Donc je pense que sur 2025, le programme Oscar doit continuer de se développer, doit continuer de s'étoffer, que le contenu pédagogique n'a plus à faire ses preuves. Il est désormais totalement finalisé, opérationnel et efficace. Donc c'est plutôt à une mobilisation des acteurs du terrain qu'on doit procéder. On doit être sur quelque chose de pérenne, on doit être sur quelque chose qui peut-être même, pourquoi pas, pourrait appeler à un renouvellement en 2026, sait-on jamais.